Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto en partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio. Alors pour rappel, je vous mettrai dans le i en haut à droite donc le rôle de présentation des produits que j'avais choisis. Et je vous rappelle également dans cette vidéo que vous avez un code de réduction abonné d'une valeur de 20% avec le code L majuscule 1348. Vous retrouverez dans le descriptif, dans la barre d'infos, tous les éléments, donc des liens des produits que j'ai choisis. Donc vous retrouverez également ceux que je vais utiliser dans cette vidéo-là et également le code de réduction. Donc pour celui-ci, j'ai choisi d'utiliser les die qui sont normalement faites pour faire les habits du Père Noël. Et moi, j'ai décidé de le faire d'une tout autre style, donc une version un peu girly. Donc vous m'avez vu pardon, en début de vidéo coller de la dentelle sur du papier. Donc voilà, je voulais vraiment apporter ce côté un peu ouais, girly, chic, on va dire, avec cette dentelle rose, mais pas trop chargée non plus. Et donc pendant que ça sèche, donc vous m'avez vu également utiliser le pinceau en silicone que j'avais acheté dans mon haul de Craftelier que vous avez déjà eu. Donc je vous mettrai également dans le i en haut à droite le haul de Craftelier. Donc le pinceau, je vous fais juste une petite aparté, j'adhère complètement avec la colle, c'est super, vraiment génial. Donc pour en revenir à cette vidéo tuto, donc vous m'avez vu utiliser, en fait c'est un des cœurs, enfin un cœur qu'il y a sur la planche avec les gnomes, donc les gnomes qui sont aussi assez orientés Noël, mais vous allez voir que je vais essayer de les utiliser bah, avec d'autres coloris pour les faire passer plus pour comme des petites fées en fin de compte. Voilà, et franchement, vous verrez, j'espère que vous aimerez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais j'aime assez le résultat. Donc là, j'ai utilisé les petits cœurs en fait pour me faire un papier de fond. Donc j'ai tout simplement tamponné des petits cœurs un peu aléatoirement sur ma page. Et vous me voyez venir passer à l'aquarelle le fond entre les petits cœurs pour apporter un peu de couleur. Je suis restée dans des couleurs assez pastel. Je voulais pas quelque chose de trop chargé parce que sinon la dentelle ne se verra pas. Mais voilà, donc je suis restée dans les tons un peu de rose, saumon, de jaune légèrement, pour rester comme un peu fifille. Les personnages, je les ai également colorisés à l'aquarelle. La palette que j'ai utilisée, c'est une palette de chez Prima. Ça doit être la tropicale, celle-ci. Je crois qu'on le voit d'ailleurs à l'écran, sur le petit nuancier. Donc le papier que j'ai utilisé pour faire le fond, c'est un papier mix média, mais c'est pas un spécial aquarelle, donc mon papier un peu gondolé, vous allez voir. Ici, alors je vous montre, j'ai voulu utiliser la plaque métallique que j'ai pris à Craftelier. Et comme vous voyez, je vous ai laissé les images à l'écran parce que j'ai galéré en fait pour l'utiliser. Normalement, il faut utiliser donc les deux plaques, enfin la plaque principale, et puis deux plaques en sandwich, et en fait ça ne fonctionnait pas, donc il a fallu que j'enlève une plaque en dessous. Au niveau du magnétique, je ne suis pas du tout convaincue, j'ai été assez déçue. Alors par contre au niveau bah, du passage dans la machine ça va, mais je trouve que les die, alors bon pour ce cas-là c'est un peu particulier parce que mon papier avec l'épaisseur de la colle plus de la dentelle, ça le rend vraiment très épais, donc j'ai un peu galéré à le découper dans la Big Shot. C'est pas un problème de die, hein, c'est vraiment là c'est vraiment un problème comment dire, d'épaisseur en fait, enfin de ma machine. Donc pour la carte, donc vous me voyez, j'ai collé légèrement en diagonale un des premiers dentelles. Et c'est ça qui va me servir en fait à faire ma base. Donc je commence par la partie de droite pour pouvoir savoir un peu enfin comment dire. Vous le voyez mieux à l'écran, mais en fait je calcule la distance que j'ai déjà pliée et je répète de l'autre côté pour que ça puisse me faire un volet en fait de chaque côté, et donc je vais enlever tout simplement l'excédent.
L'excédent, je le garde. Vous avez peut-être, non, vous le voyez pas dans la miniature, vous le verrez à la fin de l'album, mais je l'utilise après à l'intérieur de la carte. Donc je ne perds rien en fait de la page, le fond de page que j'ai fait à l'aquarelle. Donc ensuite, je colle le deuxième petite chose en dentelle. Donc vous voyez, je les ai mis en 3D. Ce que vous avez peut-être pas bien vu, parce que c'est passé assez vite au final et je vous ai pas trop montré, c'est la première dentelle que j'ai collée. Il y a une partie que j'ai pas collée, c'est le côté intérieur. Et vous allez voir, en fait, je vais m'en servir comme d'une partie de la fermeture. Donc je viens glisser dessous. Ici, je veux en coller juste une partie parce que je veux vraiment que ça fasse fermer, qu'on ait l'impression que ça soit que d'un seul tenant, mais qu'en fait, ça soit une carte qui s'ouvre. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, vous voyez la page, elle est un peu gondolée. J'aurais pu rajouter du papier, mais étant donné qu'ici, c'était une création en partenariat, je voulais pas non plus utiliser du papier qui ne faisait pas partie de la boutique. Par contre, vous voyez dans le coin inférieur gauche, j'avais fait un prototype en fait avec d'autres papiers juste pour voir si mon idée fonctionnait. Et en fait, ça avait mieux fonctionné sur mon premier prototype puisque j'avais collé donc une base de papier plus un papier à motif. Et là, bon, il n'y avait pas le système d'aquarelle en plus pour gondoler, mais ça avait bien mis la page bien droite. Ça a mieux fonctionné à ce niveau-là. Ici, j'étais en train de préparer la ceinture. Donc la ceinture, je vais m'en servir comme la fermeture de la carte. Tout simplement, j'ai découpé des petits bouts de papier que j'ai collés, j'ai coupé, enfin, euh, plié en deux, pardon. Et je vais utiliser la longueur donc de la... Enfin, je me base sur la carte pour pouvoir ajuster mes petits rabats. Euh, je ne sais pas si c'est bien clair. Au niveau de la longueur, je ne saurais pas vous dire les dimensions. J'ai fait en sorte que ça vienne pas cacher le trou en fait. Oui, une autre précision, les die fonctionnent vraiment très bien, mais là le papier pailleté, il est légèrement, enfin il est très épais, mais il est, comment vous dire, il est un peu plastifié. Et au niveau des découpes, ça c'est pas très bien fait. Mais c'est vraiment pas lié au die, hein, parce que les découpes que j'ai fait dans des papiers plus cartonnés traditionnels, ça s'est découpé vraiment très très bien. Là, c'est vraiment, c'était un problème du papier, hein. Et puis en plus, comme je vous l'ai déjà dit, ma Big Shot commence vraiment à fatiguer. Donc voilà, je viens de finir donc cette petite bandelette, je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais au final elle va vraiment servir de ceinture puisqu'elle va servir à maintenir les deux volants. Alors maintenant que j'ai terminé de positionner la ceinture, je viens coller des petits boutons. Donc c'est pour apporter un peu de volume à la carte. J'aurais pu très bien ben, découper la die dans un autre papier, venir récupérer juste l'intérieur ou laisser transparent, enfin vide. Mais moi je voulais vraiment bah, donner ce petit côté chic. Euh, et puis ces couleurs de boutons, je trouve, tombaient vraiment à pic avec ce que je voulais faire. Donc là, je viens appliquer le sentiment, donc c'est volontaire, il sera caché sous la ceinture, donc il sera dévoilé quand la personne ouvrira la carte. Pour ici, l'intérieur, j'ai voulu bah, camoufler un peu comment dire, la tâche en fait qu'on voit de l'extérieur. Donc c'est pas obligatoire, mais moi je trouvais que c'était nécessaire. Après, voilà, c'est comme tout le temps, hein, c'est les goûts et les couleurs. Je viens rajouter aussi les petits ronds. Au début, je voulais pas le faire, et puis je me suis dit non, ça choque trop en fait. Donc voilà, là c'était le plus simple. J'aurais pu découper aussi un autre bout de papier de la même dimension, mais j'ai trouvé ça plus pratique de redécouper une die. Au moins comme ça, je me cassais pas la tête à mesurer la dimension du papier. Hors caméra, pour faire gagner du temps, j'ai colorisé, donc je viens de vous montrer les petits personnages à l'aquarelle, donc toujours avec la même palette que vous m'avez vu utiliser pour faire le fond de carte avec les cœurs. Et donc là sur cette planche, j'ai tamponné donc les mains
donc celles qui servent qui ont le gâteau normalement, donc j'ai gardé juste les mains et qui vont me servir en fait à porter, les cadeaux. C'est pour ça que j'ai pas mis, de visage à ce personnage que vous me voyez en train de préparer parce que, bah, de toute façon, il aurait été camouflé par les cadeaux. Donc heu donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc vous voyez les petits personnages, ce sont normalement des petits lutins de Noël, mais colorisés, dans d'autres, couleurs. Ben, moi je trouve que ça passe, tout à fait pour, d'autres thèmes que Noël. Donc là, j'ai essayé de les faire un peu, festifs et donc je les colle, tout simplement, sur un des 2 rabats de la carte. Le centre servira à écrire, le mot, donc vous allez me voir écrire normalement après, ça sera une carte d'anniversaire que je vais, tout simplement, écrire le sentiment à l'intérieur, en anglais et avec un stylo, calligraphie. Et sur la partie de droite, du rabat et ben, la personne je pourrais écrire un autre, la suite du mot ou, et envisager peut-être de faire d'autres tamponnages. Ça laisse un peu libre ou même le laisser blanc, au moins comme ça aère un peu. Comme je vous disais, donc j'ai utilisé, la chute de papier, du fond, pour, décorer l'intérieur de la carte et donc je vous laisse découvrir en photo donc, les images des 2 créations que j'ai faites. Donc celle qui est officielle, c'est celle que vous m'avez vu faire en tuto et l'autre, c'était juste le prototype qui m'a servi en fait à découvrir, ce faire ces 2 cartes. Voilà, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous allez en voir, il y en a une autre de programmée, toujours en partenariat avec Rosa Studio. Et en attendant, je vous embrasse, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!